Cette histoire est arrivée à Elisa et à ses amis il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, Elisa a 38 ans et vit dans le Tennessee, dans une région où se trouve un lieu surnommé Petite Égypte. Il s'agit essentiellement d'un trou d'eau dans les bois, un coin où elle et ses amis sont allés des centaines de fois, souvent la nuit. C'était au beau milieu de l'été, et la fête foraine du coin battait son plein. Elisa, sa sœur jumelle et deux de leurs amis y sont allés pour traîner comme des ados ordinaires. Pendant la soirée, elles ont croisé leur famille, et elles ont prévenu leur mère qu'elles comptaient aller à Petite Égypte pour s'amuser, comme elles en avaient l'habitude cet été-là. Elisa se souvenait très bien que leur mère leur avait expressément dit, à elle et à sa sœur, de ne pas aller là-bas ce soir-là. Elle leur avait dit que tout pouvait arriver dans un endroit comme celui-là. Mais comme elles avaient plus de 18 ans à l'époque, elles ne l'ont pas écouté évidemment. À cet âge-là, on pense que les parents exagèrent toujours. Elles lui ont répondu qu'elle était parano et que rien ne leur arriverait. Vers minuit, elles ont finalement décidé d'y aller. Elisa et son amie Lina ont pris une voiture, tandis que sa sœur jumelle et leur ami Heather ont pris une autre voiture. Petite Égypte se trouvait à une dizaine de minutes de toute trace de civilisation, complètement perdue dans les bois. Il n'y avait aucun endroit pour faire demi-tour, sauf en remontant sur la route. Elles ont fini par arriver, elles ont garé les voitures et sont sorties, sans trop s'éloigner, le temps de sortir leurs lampes torches et le reste. Alors qu'Elisa s'approchait de la voiture où se trouvait sa sœur, un bruit a retenti, des branches qui craquaient. Elle a levé les yeux vers sa sœur et lui a demandé si elle avait entendu ça. Sa sœur lui a répondu que oui, en supposant que c'était peut-être Lina qui voulait leur faire peur. Elles ont crié à Lina d'arrêter ses bêtises, que ce n'était pas drôle. Mais Lina jurait que ce n'était pas elle. Et à peine quelques secondes plus tard, une série de craquements a résonné, bien plus forts et bien plus nombreux. Heather et la sœur d'Elisa ont immédiatement sauté dans leur voiture. Elisa, elle, a couru jusqu'à celle de Lina. Elles ont à peine eu le temps de s'y engouffrer. Lina avait des ceintures de sécurité automatiques, et l'une d'elles a presque arraché l'épaule d'Elisa tellement elle était entrée vite. Elles ne savaient même pas comment elles avaient réussi à faire demi-tour dans un espace aussi réduit. Mais quand elles ont enfin pu manœuvrer, 6 hommes entièrement vêtus de noir, cagoulés et armés de battes de baseball ont jailli des bois, exactement là où elles s'étaient garées. Ils les ont poursuivis. 3 jours plus tard, les filles ont décidé de retourner sur les lieux. Elles ont trouvé des rubans de police tout autour de la zone. D'autres personnes étaient là, alors elles leur ont demandé ce qui s'était passé. Quelqu'un leur a expliqué qu'un homme avait été battu à mort 3 nuits plus tôt, soit exactement la nuit où ces 6 hommes avaient surgi des bois pour les prendre en chasse. Elisa s'est sentie soulagée d'avoir réussi à s'enfuir à temps. Mais son cœur s'est brisé en pensant à cet homme qui, lui, n'avait pas eu cette chance. Ce monde est vraiment devenu fou. Il y a quelques années, en 2019, les salles de cinéma étaient bondées lorsque le film coréen Parasite est sorti. Peut-être parce qu'il venait tout juste de remporter la Palme d'Or, il y avait énormément de monde, même en semaine en pleine journée. Ce jour-là, Naïma est arrivée un peu en retard. Tous les spectateurs étaient déjà assis. Elle a choisi une place quelque part au milieu de la salle, probablement au 8e rang à partir de l'écran. Le film a commencé, et l'ambiance était relativement calme, étant donné que ce n'était pas un film pour enfants. Mais dès les premières minutes, elle a entendu une respiration étrange provenant de la personne assise à côté d'elle. Elle n'y a pas prêté attention tout de suite, jusqu'à ce qu'un mouvement étrange attire son regard, juste sous l'écran. L'espace vide entre l'écran et la première rangée de sièges, habituellement recouvert de moquettes, était supposé être désert. Mais là, quelqu'un rampait à 4 pattes, le ventre collé au sol. Impossible de dire si c'était un homme ou une femme. Ses cheveux étaient en désordre, et il ondulait lentement, presque comme un ver. Naïma a d'abord pensé que cette personne s'était peut-être blessée ou avait chuté. Ou alors, était-elle ivre? Pourquoi tout le monde faisait comme si de rien n'était? Elle a observé autour d'elle, mais personne ne semblait réagir. Du coup, elle aussi est restée figée. Un peu plus tard dans le film, il y a eu une scène où une famille s'introduit dans une maison vide pour boire et manger. Le son de la pluie était particulièrement immersif. Et soudain, cette chose non identifiée a levé la tête brusquement vers le plafond. Jusque-là, elle rampait en silence. Mais à ce moment précis, elle a redressé le haut de son corps, s'est cambrée et a commencé à scruter la salle comme une bête en alerte. Naïma ne savait pas si elle la regardait directement ou si elle fixait simplement cette partie de la salle. Mais elle a senti son regard se tourner vers elle. Leurs yeux se sont croisés. De ce qu'elle pouvait voir à travers les cheveux en bataille, seul le nez et la bouche étaient à peu près visibles. Et là, une pensée glaçante lui a traversé l'esprit. Est-ce que c'était un être humain? Un profond malaise l'a envahi. Elle a délibérément détourné les yeux pour fixer à nouveau l'écran. Mais la silhouette, elle, a redressé complètement le torse et s'est mise à fixer les spectateurs depuis le bas de l'écran.
Naïma ne voyait toujours pas clairement son visage, caché par les cheveux, jusqu'à ce que la lumière du film l'éclaire pendant un court instant. Et là, elle a enfin pu distinguer ses traits. Une bouche étirée jusqu'aux oreilles, presque fendue, et des yeux anormalement grands, écarquillés à l'extrême. Elle a failli hurler. La vision de ce visage était si écœurante qu'elle en a eu la nausée. Elle a attrapé son sac en vitesse et a couru vers les escaliers, décidée à quitter la salle. En descendant, elle a jeté un dernier regard vers l'écran. La chose la fixait toujours, la tête légèrement penchée. Comme souvent dans les cinémas, l'entrée et la sortie ne se trouvaient pas au même endroit. Naïma a tenté d'ouvrir la porte de la sortie la plus proche, mais elle était verrouillée, sans doute bloquée jusqu'à la fin de la séance. Malgré tous ses efforts, elle n'a pas réussi à l'ouvrir. Même dans cette salle pleine, elle s'est sentie piégée. Elle aurait pu ressortir par l'entrée, mais dans sa panique, elle n'y avait même pas pensé. Et c'est là que son instinct s'est mis à hurler. Quelque chose s'approchait dans son dos. Alors, les yeux fermés, elle a pivoté sur elle-même et s'est mise à courir à toute vitesse, longeant les rangées jusqu'à l'entrée. Par chance, cette porte-là était ouverte. Une fois dehors, elle a aperçu les autres spectateurs qui attendaient, et les employés du cinéma. Puis, dès qu'elle a mis un pied dans la rue, la sensation glaciale a disparu, comme si tout cela était resté derrière elle, dans l'ombre de la salle. Mais à chaque fois qu'elle a revu des extraits de Parasite, que ce soit à la télé ou en ligne, le visage de cette créature lui est revenu. Son sourire figé, ses yeux monstrueux. Et cela l'a tellement marquée qu'elle n'a plus jamais pu regarder ce film.